Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 13 minutes chrono qui se met aujourd'hui en interview spéciale. Je pars à la rencontre de Dr Kwayeux Didier qui est le président des naturothérapeutes et praticiens de Côte d'Ivoire. Avec lui, on parlera de l'impact de la médecine traditionnelle et de la spiritualité sur nos vies. Comment est-ce que ces deux sciences-là peuvent nous aider à aller mieux? J'en dis pas plus, on part à sa rencontre. Président Kwayeux Didier, rebonjour encore, comment est-ce que ça va? Bonjour mon frère Fabrice, je suis en pleine forme, je salue toute la Côte d'Ivoire et bonne arrivée. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Président. Alors aujourd'hui, on parle avec toi de la médecine traditionnelle, de la spiritualité et surtout de comment est-ce que ces deux éléments-là peuvent nous aider à guérir, peuvent aider aussi notre société à aller de mieux en mieux. D'abord même par définition, il y a deux mots, médecine et tradition. Et la médecine qui n'est rien d'autre que la science des maladies et l'art de les guérir. Et quand on parle d'une tradition, c'est un ensemble de savoirs, des manières de faire conservées depuis l'aube des temps, conservées et perpétuées de génération en génération jusqu'à nous. Donc vous voyez, donc quand on parle d'une science des maladies et l'art de les guérir, c'est pour dire qu'elle est consacrée entièrement à la guérison de l'homme. Mais l'homme est deux entités. Il y a l'entité physique et l'entité spirituelle. Voilà. Beaucoup ignorent cela. Et les deux sont très liés. Pour comprendre l'entité spirituelle, on parle la voix, mais on ne la touche pas. On réfléchit, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle provient. Il y a une entité qui est un peu au-dessus, non touchable, qui est celle qu'on appelle l'entité spirituelle, voilà, qui est une partie de nous. D'autres l'appellent l'âme, esprit, etc. Les noms diffèrent selon les coutumes, selon les traditions, selon les religions. Mais ces deux entités-là, combinées, apportent la guérison. Et donc, ces deux entités doivent être soignées. L'un peut être malade, l'autre sera déséquilibré. Nous, par exemple, appelés spiritualistes, nous soignons l'entité qui n'est pas touchable. Et donc, les simples naturothérapeutes soignent l'entité touchable. Voilà. Donc, nous qui sommes l'entité qui n'est pas touchable, sommes appelés spiritualistes. Voilà un peu les nuances. Comment est-ce que la spiritualité s'intègre dans le processus de guérison d'une personne qui souffre d'un mal ou bien qui a certains problèmes? Les causes de souffrance peuvent être décrites, elles sont infinies, mais je touche quelques causes de souffrance. Un homme peut être handicapé, il peut ne pas pouvoir supporter son handicap. Il peut perdre un être cher, sa femme, son enfant, etc. Il peut ne pas pouvoir supporter cette situation. Donc ça, c'est quelques causes de souffrance. Mais plus loin, les causes de souffrance peuvent être mentales. Le monsieur devient fou, il ne répond plus aux mêmes facultés. Ça peut être aussi des causes de souffrance. Et donc, cela, dans les deux cas, il quitte vers l'idéal qu'il poursuit. Donc, il est désemparé. Et de jour en jour, il s'enfonce dans un sable mouvant. Les mains s'étendent. On l'aide à sortir, mais il ne croit plus en rien. Même pas en lui, pas en Dieu, pas en Satan. Il ne croit plus en quelque chose. Donc, c'est là que nous intervenons. Voilà. Et comment est-ce qu'on intervient? Par les exhortations. C'est des techniques qu'on utilise. On ne peut pas tous les énumérer ici, mais c'est par des exhortations, par des bains spirituels, par des prières. Là, on peut l'aider à être équilibré. D'où la spiritualité qui vient intervenir, qui vient aider quelqu'un dans sa cause de souffrance. Et donc, je profite même de cette antenne pour exhorter nos jeunes à s'éloigner du découragement. C'est une exhortation à prendre courage, à s'approcher de leurs grands frères, de leurs oncles pour certains, qui sommes nous, les spirituels. Quand ils viendront par certaines techniques, par certaines anecdotes, ce n'est pas en un seul jour, hein, nous les exhorterons à prendre confiance en eux-mêmes. Et je pense que c'est l'occasion aussi pour que tu puisses éclairer notre lanterne sur spiritualité et puis on va dire, entre guillemets, hein, charlatan. Est-ce que c'est pareil? Et est-ce que ce sont les mêmes procédés qui sont utilisés? Quand on parle de charlatanisme, de charlatan, un charlatan d'abord c'est un faussaire. C'est quelqu'un qui n'a aucune notion de la spiritualité, mais pour des fins matérielles, se fait passer pour un mystique, tu comprends, un homme de ce milieu. Quand on parle de spirituel,
D'abord, la spiritualité, c'est tout ce qui a trait à l'esprit. Voilà, spirituel qui est un peu nuancé en mystique, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de scruter les mystères qui sont définis comme quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Il y a la spiritualité qui, en fonction des peuples, a une différente connotation. Hein. En Inde, par exemple, on parlera des gourous, de ceci, de cela, des grands maîtres. Ici, en Afrique, on parlera, par exemple, de voyants, de féticheurs, etc. Ça a besoin d'une formation. Ça a besoin d'un don parfois. Certains sont adombrés par certains esprits. Un peu comme toi. Voilà, très bien, qui les possèdent, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai un peu tout combiné. Hein. Adombré, certes, mais je me suis formé. Nuance, tu peux être adombré, mais quand l'esprit part, si tu n'as rien appris, ça n'a pas de sens. Tout à l'heure, tu parlais de formation, d'apprentissage. Est-ce qu'ici en Côte d'Ivoire, on va dire, tu connais des écoles de formation? Ou sinon, est-ce que toi-même, tu formes certains à la spiritualité, certains à se découvrir? Ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, nous avons nos écoles propres à nous, mais qui ont été un peu étouffées par tout ce qui a été exporté. Quand on partait un peu au nord, l'initiation au poro, etc., mais c'est des formations, c'est échelonné. Chez nous, ici aussi, il y a des initiations au niveau du masque qui sont graduelles. Et aujourd'hui, c'est la même chose que je fais. Voilà. Quand certains viennent m'expliquent, je leur pose d'abord la question, pourquoi est-ce qu'ils veulent devenir spirituel? Qu'est-ce qu'ils cherchent concrètement? Voilà. Donc c'est en fonction de ce qu'il veut faire qu'on le forme. S'il dit non, je veux guérir les gens, donc on le forme typiquement aux guérisons. S'il dit non, je veux juste devenir moi-même mystique pour moi-même, pour m'éveiller à moi-même, là c'est une autre chose. Voilà. On développe en lui son mental en fonction des différentes entités qui viennent, avec leurs différents objectifs, leurs différentes intentions, on apporte les formations requises. Et là, je comprends que votre rôle n'est pas seulement de guérir, c'est aussi de transmettre, c'est aussi de guider et d'apprendre votre savoir à d'autres personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus. Mais pour le commun des mortels, comment faire la différence? Comment arriver à reconnaître un véritable spirituel qui pourrait véritablement nous aider et puis un charlatan? C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Tu as un mal. Si le monsieur a pu éradiquer le mal, c'est qu'il est forcément aguerri. C'est qu'il a une notion. Mais il n'y a pas de petit spirituel. Il faut que je le dise. Il n'y a pas de petit spirituel. Et certains viennent nous voir. Non, je suis allé voir un tel maître, un tel spirituel qui ne m'a pas aidé réellement. Mais non. Je donne un exemple footballistique pour que vous puissiez comprendre. Une équipe, la SEC d'Abidjan, c'est une équipe de football. Ici à Oasis, c'est une équipe de football. Mais Chelsea aussi, c'est une équipe de football. Mais ce n'est pas le même niveau. Voilà. Ce n'est pas parce que Chelsea est très fort qu'on ne va plus appeler les autres équipes de football. Donc, c'est tous des spirituels, mais à différents degrés d'évolution. Il y a des super maîtres et il y a des jeunes maîtres, il y a des jeunes apprenants, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas à degré évolutif. J'imagine que durant votre parcours, vous avez rencontré plusieurs cas de personnes qui souffraient on va dire, de problèmes liés à la spiritualité. Hein? Comment est-ce que vous faites pour pouvoir les aider de façon concrète? Certains ont juste besoin de se connaître eux-mêmes, de se comprendre eux-mêmes. Certains se méprennent d'eux. Donc leur problème est profondément lié à eux. Cela peut être une grande cause de souffrance. Donc on lui dit, on l'exhorte à se remettre en cause lui-même et de comprendre qu'il est une entité et que action égale à réaction. Et puis il y a des cas où le monsieur il est simplement malade. C'est-à-dire son corps physique est affecté par une bactérie. Les bactéries, il y en a de plusieurs niveaux. Hein. Donc il faut leur faire comprendre qu'il y a un être, petit microbe qui t'affecte. Et que c'est celui-là qu'il faut éradiquer. Voilà, pour pouvoir t'apporter ton équilibre. Quand ils viennent, on cherche d'abord la cause profonde. Quand on comprend la cause, alors on essaie juste d'éradiquer la cause, on essaie d'équilibrer le patient. Si je comprends bien, médecine traditionnelle et spiritualité, c'est deux éléments essentiels, deux éléments fondamentaux qui permettent non seulement de guérir, hein, pour la médecine traditionnelle, de guérir, on va dire, notre physique, et puis pour la spiritualité, d'être en paix avec nous-mêmes, de nous guérir aussi, on va dire,
de guérir notre âme, de nous guérir mentalement aussi. Alors là, on a pratiquement fini. Hein. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur ça? Médecine traditionnelle pour notre bien-être physique, spiritualité pour notre bien-être mental et puis le bien-être de notre âme. Je finis toujours d'abord avec un mot de paix. Hein. Voilà. Paix dans les cœurs, paix dans nos vies quotidiennes, paix pour notre nation, paix pour toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire. Je crois aussi en la loi d'attraction. Il faut positiver, il faut émettre, il faut propulser l'idée. Vous voyez, pour que cette idée-là puisse réjaillir sur chacun, voilà, et ainsi de suite, former, si tu veux, des graines, quoi. Et donc, on exhorte tous nos frères à pratiquer la spiritualité. La spiritualité te permet de te libérer. La spiritualité te permet d'être un homme meilleur. La spiritualité te permet d'être en paix avec toi-même. Président Kwayo Didier, aujourd'hui, on n'est pas seul. Oui. On est avec certains frères qui font partie d'un groupe Zouglou. Donc, c'est le groupe JM Baraka et qui m'ont fait l'honneur de... Comme ça, un jour, me dit, mes grands frères, avec ce que tu fais, on va t'accompagner. Tu aides les gens, tu sauves des vies. Donc, on peut quand même te rendre un petit hommage. Okay. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc, ils le font juste parce que, et comme ça, ils soutiennent l'action de sauver les vies. Donc, on va les écouter et puis on se retrouve juste après pour conclure. La valeur n'attend point le nombre d'années. Croyez que Didier. La valeur n'attend point le nombre d'années. Croyez que Didier. Oh. Assez haut, assez haut, assez haut, yeah. Assez haut, assez haut, assez haut, yeah. Intelligent, il est beaucoup courageux. Très généreux, il est toujours prêt à donner. La valeur n'attend point le nombre d'années. Croyez que Didier. La valeur n'attend point le nombre d'années. Croyez que Didier. Oh. La main qui donne, c'est elle qui reçoit. La main qui bénit là, c'est elle qui est bénie. Alors les amis, c'est notre de Tam Tam là qu'on vous dit au revoir. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau reportage. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.